les pauvres ils blâment les autres pour leur malheur, les riches nous assumons la responsabilité de notre propres échecs. Vous voyez, pour les pauvres, sont toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est l'économie, c'est le gouvernement, c'est mon patron. C'est mon travail, c'est ma ville. C'est mon voisin. C'est mes amis, c'est toujours quelqu'un d'autre. Les riches nous prenons la responsabilité. Nous assumons la responsabilité de nos propres actions. Lorsque vous assumez la responsabilité, ce qui se passe est que vous gagnez du pouvoir. Cette chose, que font les pauvres que les riches ne font pas. En premier, les pauvres regardent la télé. Et les riches lisent des livres. Combien d'heures tu passes devant la télé? Et à quand remonte cette dernière fois que tu as lu un livre? Combien de livres lis-tu, par année? Numéro 2, les pauvres sont payés en fonction du temps, et les riches sont payés en fonction des résultats. Disons que vous travaillez chez McDonald's. Vous êtes peut-être le meilleur nettoyeur de sol de la planète, mais quelle valeur apportez-vous aux riches de McDonald's? Nous sommes payés en fonction sur le résultat, et non sur le temps investi. Disons que nous travaillons sur un produit que nous avons passé 1 an à créer. Perfectionner le produit, nous le mettons sur le marché. Et ça craint les bombes, ça ne nous fait pas un centime. Le monde s'en fout de nous si nous ne gagnons pas d'argent. Personne ne se soucie du temps passé à créer un produit et à le mettre sur le marché. Le risque que nous prenons, il ne se soucie pas de ça. C'est pourquoi, l'athlète le mieux payé de le monde, ils ne sont pas payés en fonction du nombre d'heures qu'ils pratiquent. Combien de fois ils l'investissent, non, c'est combien ils performent. Ils sont payés en fonction de la performance. Numéro 3, les pauvres ils blâment les autres pour leur malheur, les riches nous assumons la responsabilité de notre propres échecs. Vous voyez, pour les pauvres, sont toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est l'économie, c'est le gouvernement, c'est mon patron. C'est mon travail, c'est ma ville. C'est mon voisin. C'est mes amis, c'est toujours quelqu'un d'autre. Les riches nous prenons la responsabilité. Nous assumons la responsabilité de nos propres actions. Lorsque vous assumez la responsabilité, ce qui se passe est que vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir de changer, le pouvoir de faire quelque chose de différent. Rappelez-vous que les boîtes blâment les gens. Numéro 4. Les pauvres se concentrent sur l'épargne et les riches se concentrent sur l'investissement. Sachez, si vous ne buvez pas ce café Starbucks le matin, essayez d'économiser quelques dollars, et ici là, pendant que vous ne voyagez pas en première classe. Essayez toujours d'économiser quelques dollars. Eh bien voici la chose, qu'un coffre-fort est toujours de 1 centime. Vous n'allez pas devenir riche en essayant d'économiser quelques dollars. Vous n'avez pas de problème d'épargne. Vous avez un problème de revenu, vous devez gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir. Numéro 5. Les pauvres ils savent tous, les gens riches apprennent continuellement, vous voyez. Les pauvres sont toujours très opiniâtres, ils veulent toujours dire au monde leurs opinions sur la politique, sur le sport, sur la société, sur le gouvernement, sur tout ce qui les entoure, par rapport à être humble. Prêts à apprendre, les riches ont toujours été prêts à apprendre. Nous posons des questions, nous ne pouvons pas écouter, l'apprentissage continue. Je peux voir les gens, qu'ils regardent ma vidéo, en train de regarder ma vidéo de vente, et je regarde ça, et je ris. Et ils sont communs, oh Dan, tu ne devrais pas fermer de cette façon. Tu devrais fermer de cette façon. Dis juste ça quand as-tu fermé quelque chose pour la dernière fois? Montre-moi quelle est la dernière fois que vous fermez quelque chose pour 500? $2 $1000? $2000? $5000? $10 000? $100 000? Où avez-vous fait pour que votre opinion ne compte pas? Rappelez-vous,
que votre revenu ne peut aller que dans la mesure où vous faites votre richesse, ne peut croître qu'aussi vite que nous faisons. Numéro 6. Les pauvres croient que l'argent est la racine de tout mal. Les riches, nous croyons que la pauvreté est la racine de tout mal. Vous avez entendu parler du dicton l'argent est la racine de tout mal. Le manque d'argent est la racine de tout mal. Je veux que vous regardiez les quartiers. Les plus pauvres, je veux que vous pensiez à ces quartiers problèmes de criminalité liés à la drogue. Toutes sortes de problèmes que, vous voyez dans l'histoire de l'humanité, aucune banque n'a été cambriolée par quelqu'un qui s'arrête dans une Rolls-Royce. C'est la survie, c'est le manque de l'argent qui cause le problème. L'argent, donc c'est neutre. L'argent est comme un outil, que vous pouvez utiliser pour le bien, ou vous pouvez l'utiliser pour le mal. Tout dépend de vous. Numéro 7. Les pauvres, ils ont une mentalité de loterie. Et les riches, nous avons une mentalité d'action. Que vous voyez le plus, les gens à qui ils croient, que la seule façon de devenir riche est d'acheter ce billet de loterie. Même s'ils savent que les chances de gagner sont minces, mais ils achètent leur fantasme, j'espère que si je gagne je vais acheter la maison. Je vais quitter ce travail, je vais prendre ces vacances, les gens pauvres n'ont pas une mentalité d'action. Nous croyons que, si ça va, être c'est à moi. Je vais y arriver, je vais réussir, je n'ai pas besoin de compter sur un tiers. Faire la fête et je n'ai certainement pas besoin de compter sur un billet de loterie, je vais y arriver donc ce sont les 7 choses que les pauvres font, et que les riches ne le font pas.